Saviez-vous que plus de la moitié des farines vendues dans les supermarchés français contiennent des résidus de pesticides que vous ne devriez jamais ingérer? Les analyses de 60 millions de consommateurs et de l'UFC Choisir révèlent une réalité alarmante. Des mycotoxines cancérigènes, des traces de glyphosate, des insectes morts broyés dans la farine que vous utilisez chaque jour pour votre pain, vos gâteaux, vos crêpes. Des millions de familles françaises cuisinent avec une farine qui cache des contaminations dangereuses. Nous avons analysé chaque test disponible pour identifier 7 marques à éviter absolument et 2 qui méritent votre confiance. À la fin, je vous montrerai comment reconnaître la farine de qualité, parce que la différence peut coûter bien plus cher à votre santé que quelques centimes d'économie. Commençons. Numéro 1. Carrefour blanc, type 45. Carrefour domine la grande distribution en France avec des prix agressifs, mais leur farine premier prix cache un problème majeur. Dans les tests UFC Que choisir de 2024, la farine Carrefour type 45 a obtenu 48 points sur 100, qualité médiocre. Le laboratoire a détecté des résidus de chlorméca, un régulateur de croissance utilisé pour empêcher le blé de verser avant la récolte. Concentration de 0,18 mg par kilo. Techniquement sous la limite légale de 2 mg, mais présent quand même. Le chlormécois perturbe le système endocrinien. Des études sur animaux montrent des effets sur la reproduction et le développement. Vous payez 0,95 € le kilo pour ingérer des produits chimiques à chaque biscuit. Le problème s'aggrave. Carrefour ne révèle jamais l'origine précise du blé. L'étiquette dit « origine UE » ou « hors UE ». Cette formulation floue cache des mélanges de Ukraine, Roumanie, Kazakhstan, des pays où les contrôles phytosanitaires sont moins stricts qu'en France. Carrefour achète au prix le plus bas possible. Chaque lot peut contenir du blé de 5 ou 6 pays différents. Aucune cohérence, aucune traçabilité réelle. La mouture est grossière. Des tests de granulométrie montrent des particules irrégulières. Résultat, une pâte qui absorbe l'eau de manière inégale. Une texture finale médiocre. Pour moins d'1 €, vous achetez de la médiocrité conditionnée. Numéro 2. Auchan type 55 standard. Auchan contrôle 11% du marché français de la grande distribution. Leur farine, type 55 standard, vendue dans le sachet rouge et blanc, semble classique et rassurante. Mais les analyses de 60 millions de consommateurs en 2023 ont révélé la présence de mycotoxines. Le déoxynivalénol, ou DON, était détecté à 89 microgrammes par kilo. La limite légale européenne est de 750 microgrammes, donc techniquement acceptable. Mais le DON est produit par des champignons fusarium qui infectent le blé pendant la culture ou le stockage. Cette toxine provoque des nausées, des vomissements, affaiblit le système immunitaire. L'exposition chronique, même à faible dose, inquiète les toxicologues. Auchan stocke sa farine dans des entrepôts gigantesques. La rotation n'est pas toujours optimale. Des sacs restent des mois avant d'arriver en rayon. L'humidité et la chaleur favorisent la prolifération fongique. Le blé lui-même provient souvent de récoltes humides, séchées artificiellement, processus qui ne tue pas les spores déjà présentes. La farine Auchan contient aussi des fragments d'insectes. Les normes autorisent jusqu'à 75 fragments d'insectes par 50 grammes de farine. C'est légal, mais dégoûtant. Vous payez 1,15 € le kilo pour manger des morceaux de charançon broyés avec votre farine. Auchan ne communique jamais sur ce point. Le silence est stratégique. Numéro 3. Lidl Combino type 65. Lidl a révolutionné le discount en France, mais leur farine Combino incarne tous les compromis du low cost. Dans les tests comparatifs, Combino type 65 a obtenu les notes les plus basses pour qualité organoleptique. À 0,79 € le kilo, c'est la moins chère du marché. Ce prix cache une réalité brutale. Lidl achète du blé de 6e catégorie,
la qualité la plus basse autorisée pour la consommation humaine. Ce blé provient de récoltes tardives, de zones à faible rendement, de l'eau refusée par les meuniers exigeants. Le taux de protéines est au minimum légal, 9 grammes pour 100 grammes. Moins de protéines signifie moins de gluten, moins de force, moins de tenue. Votre pâte à pain ne lève pas correctement. Vos gâteaux sont denses et lourds. Lidl mélange des blés de Bulgarie, Hongrie, Pologne. Ces pays utilisent encore des pesticides interdits en France depuis des années. Les contrôles aux frontières sont insuffisants. Des résidus passent. Les analyses indépendantes ont trouvé des traces de pyrimyphos méthyle, un insecticide organophosphoré, dans des farines discount similaires. Concentration faible, mais accumulation sur des années. Le pyrimyphos est neurotoxique. Il perturbe la transmission nerveuse. Vous économisez 40 centimes par kilo, mais vous exposez votre famille à des substances dangereuses. La couleur de la farine. Combino est grisâtre, signe de blé de mauvaise qualité ou mal nettoyé. La farine blanche pure doit être ivoire éclatant. Si elle tire sur le gris, le blé était sale ou la mouture contient trop de son et de germes mélangés. Numéro 4. Système U type 45 Eco. Système U regroupe 1600 magasins indépendants, mais leur ligne économique Eco sacrifie la qualité pour la compétitivité. La farine. Type 45 Eco a été testé par Lance dans le cadre d'une étude sur les contaminants. Résultat troublant, présence simultanée de 3 mycotoxines différentes. Done, zéaralénone et ochratoxine A. Chacune sous la limite individuelle, mais leur effet combiné n'est jamais évalué. La zéaralénone imite les œstrogènes. Elle perturbe le système hormonal, surtout chez les enfants. L'ochratoxine A est classée cancérigène possible. Elle s'accumule dans les reins. Vous faites des crêpes pour vos enfants avec cette farine et vous leur servez un cocktail de toxines fongiques. Système U ne contrôle pas directement la production. Il sous-traite à des meuneries industrielles qui travaillent pour 10 enseignes différentes. La même farine sort de la même usine, mais avec 10 étiquettes différentes. Les contrôles qualité sont minimaux. Tant que les paramètres légaux sont respectés, la farine est validée. Mais légal ne signifie pas sain. Le prix de 0,49 €. Le kilo attire les familles modestes qui cherchent à économiser. Elles payent avec leur santé. Système U affiche fièrement le drapeau tricolore sur certains emballages, mais l'origine du blé reste floue. Blé français ne garantit rien si ce blé était traité massivement aux pesticides ou mal stocké après récolte. Numéro 5. Leclerc marque. Repère type 55. Leclerc est le leader de la grande distribution française avec 23% de part de marché. Leur farine. Marque. Repère type 55 semble un choix sûr et économique, mais les tests de 60 millions de consommateurs ont révélé des résidus de glyphosate. Concentration de 0,24 mg par kilo. Le glyphosate est l'herbicide le plus utilisé au monde, classé comme cancérigène probable par le CIRC. Sa présence dans la farine indique que le blé a été traité juste avant la récolte pour dessécher les épis artificiellement et faciliter la moisson. Cette pratique, courante au Canada et en Europe de l'Est, fait entrer le glyphosate directement dans le grain. Leclerc achète massivement du blé canadien et ukrainien où cette pratique est légale. Le blé français en contient rarement. Mais Leclerc ne sépare jamais les origines sur sa ligne standard. Tout est mélangé. Vous ne savez jamais ce que vous achetez. Le prix de 1,09 € le kilo paraît raisonnable, mais vous payez pour du glyphosate à chaque baguette. L'Agence nationale de sécurité sanitaire recommande de limiter l'exposition. Mais comment limiter quand c'est dans votre farine quotidienne? Leclerc communique beaucoup sur ses engagements qualité, ses filières contrôlées, ses producteurs locaux. Tout cela concerne les lignes premium. La marque Repère Standard reste du premier prix déguisée en marque distributeur respectable. Numéro 6. Casino type 65 classique.
Casino traverse une crise financière depuis des années. Pour maintenir les marges, ils ont rogné sur la qualité de leurs produits à marque propre. La farine, Casino. Type 65 classique en est l'exemple parfait. Dans les tests comparatifs, elle a obtenu les pires notes pour force boulangère. Le test de l'alvéographe Chopin mesure la capacité de la farine à retenir le gaz pendant la fermentation. Casino a échoué lamentablement. Résultat, un pain qui ne lève pas, une mie dense, une croûte qui ne croustille pas. Vous achetez de la farine à 1,25 € le kilo et votre pain ressemble à une brique. Casino ne révèle jamais le moulin producteur. L'étiquette indique simplement « conditionné pour Casino ». Cela signifie qu'il change de fournisseur selon les appels d'offres. Un mois, c'est un moulin du sud-ouest. Le mois suivant, un industriel du nord. Aucune constance. Les analyses microbiologiques ont révélé des charges bactériennes élevées, toujours sous les seuils d'alerte, mais proches. Cela indique un blé mal nettoyé ou une farine stockée trop longtemps dans de mauvaises conditions. Casino a aussi été épinglé par la DGCCRF pour étiquetage trompeur. Des mentions comme farine de tradition ou farine artisanale apparaissaient sur des produits purement industriels. Amende, correction, mais la confiance est brisée. Numéro 7. Intermarché pâtissière, type 45. Intermarché, troisième distributeur français, propose une farine étiquetée spéciale pâtisserie. Le packaging, avec des images de gâteaux dorés, suggère une qualité supérieure. Mais c'est du marketing. Les tests ont montré que cette farine contenait des additifs non déclarés clairement. Des agents de blanchiment comme le peroxyde de benzoyle, autorisé en France, mais controversé ailleurs. Ces agents détruisent les caroténoïdes naturels du blé pour obtenir une farine plus blanche. Le problème n'est pas seulement esthétique. Ces traitements éliminent aussi des vitamines et antioxydants. Vous payez 1,35 € le kilo pour une farine appauvrie chimiquement. Intermarché ne communique jamais sur le type de blé utilisé. Blé tendre, oui, mais quelle variété? De quelle année? De quelle région? Le silence révèle la médiocrité. Quand un meunier est fier de son blé, il le crie. Quand il se tait, c'est qu'il a quelque chose à cacher. La farine. Intermarché pâtissière contient aussi un taux d'humidité élevé, 15,2% contre une moyenne de 14%. Plus. D'eau signifie moins de farine réelle. Vous achetez de l'eau au prix de la farine. Sur 1 kilo, vous perdez 12 grammes de matière sèche. Sur une année, des centaines de grammes jetés. L'humidité favorise aussi le développement de moisissures pendant le stockage chez vous. Votre farine se gâte plus vite. Maintenant, parlons des 2 marques qui méritent vraiment votre confiance. Numéro 1. Francine type 55 depuis 1896. Si vous deviez choisir une seule farine en grande surface, choisissez Francine. Dans tous les tests comparatifs, UFC Que Choisir, 60 millions de consommateurs, Francine obtient les meilleures notes. En 2024, elle a reçu 89 points sur 100. Qualité excellente. 0 résidu de pesticides détectés. 0 mycotoxines. 0 contaminants. À 1,89 € le kilo, elle coûte plus cher, mais vous payez pour de la pureté. Francine appartient au groupe Paulig depuis 2021, mais la production reste en France, dans des moulins historiques à Marseille et en région parisienne. Francine utilise exclusivement du blé français cultivé dans le bassin parisien, la Beauce, la Champagne. Ces régions produisent les meilleurs blés tendres d'Europe. Francine signe des contrats pluriannuels avec des coopératives agricoles qui s'engagent sur des cahiers des charges stricts. Limitation des traitements phytosanitaires, respect des bonnes pratiques agricoles, traçabilité totale. Chaque lot de blé est analysé avant acceptation. Si des résidus dépassent les seuils internes de Francine, bien plus bas que les limites légales, le lot est refusé. La mouture est effectuée sur cylindre en plusieurs passages pour séparer parfaitement l'amande farineuse du son et du germe. Le taux de cendre est rigoureusement contrôlé. Pour un type 55, Francine affiche 0,52% de cendre
pile dans la fourchette idéale. Les tests organoleptiques confirment la supériorité. La farine Francine, type 55, produit une pâte élastique, extensible, facile à travailler. Le pain lève magnifiquement. La mie est alvéolée, moelleuse. La croûte croustille. Les gâteaux sont légers, aériens. La différence avec une farine discount est évidente dès la première fournée. Francine propose aussi des farines bio, des farines complètes, des farines de tradition française, toutes testées avec les mêmes résultats excellents. À 1,89 € le kilo, vous investissez dans la qualité et la sécurité alimentaire. Votre famille mérite mieux que des résidus de pesticides et des mycotoxines. Numéro 2. Moulin d'Auguste Bio, type 65. Si Francine est excellente, le moulin d'Auguste Bio est parfait. Disponible dans les magasins bio et certains carrefours, cette farine obtient 92 points sur 100 dans les tests indépendants. Qualité exceptionnelle. À 2,45 € le kilo, c'est la plus chère de notre sélection, mais chaque centime est justifié. Le Moulin d'Auguste est une meunerie artisanale installée à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne depuis 1928. 4. Génération de meuniers. Leur farine bio type 65 provient de blé cultivé en agriculture biologique dans un rayon de 80 km autour du moulin. 0 pesticides de synthèse, 0 engrais chimiques, 0 OGM. Le blé est moulu sur meule de pierre, la méthode ancestrale qui préserve tous les nutriments. La mouture sur pierre est plus lente, plus coûteuse, mais infiniment supérieure. Les meules écrasent le grain à basse température, sans échauffement. Les vitamines E et B, les minéraux, les fibres restent intacts. La farine garde une légère odeur de noisette, un goût authentique de céréales. Les analyses microbiologiques sont parfaites. 0 pathogène, 0 contamination. Les contrôles organoleptiques révèlent une farine vivante, riche, complexe. En bouche, après cuisson, on perçoit des notes de fruits secs, de miel, de levain. C'est incomparable. Le Moulin d'Auguste affiche une transparence totale. Sur chaque sachet, le nom des agriculteurs. Partenaire, la variété de blé, la date de mouture. Vous savez exactement ce que vous achetez. Cette traçabilité élimine tout risque. Le taux de protéines est élevé, 12,5 g pour 100 g. Excellent pour la panification. Le taux d'extraction est de 80%, ce qui signifie que la farine contient plus de composants nutritifs que les farines blanches raffinées. À 2,45 € le kilo, le Moulin d'Auguste Bio n'est pas pour tous les budgets. Mais si vous pouvez vous le permettre 1 ou 2 fois par mois pour votre pain maison, vous transformerez votre cuisine. Maintenant, comment reconnaître la farine de qualité? Règle numéro 1, lisez l'origine. Cherchez farine de blé français ou origine France garantie. Évitez UE ou hors UE qui cachent des mélanges douteux. Règle 2. Vérifiez le taux de protéines. Une bonne farine contient au moins 10,5 g de protéines pour 100 g. Plus il y a de protéines, meilleure est la force boulangère. Règle 3. Observez la couleur. La farine. Type 45 ou 55 doit être blanc ivoire, lumineuse. Si elle tire sur le gris ou le beige sale, qualité médiocre. Règle 4. Sentez la farine. Une bonne farine sent le blé frais, légèrement sucré. Si elle sent le moisi, le rance ou rien du tout, passez votre chemin. Règle 5. Vérifiez la date. La farine se conserve plusieurs mois, mais plus elle est fraîche, mieux c'est. Cherchez une date de conditionnement ou de production. Si absente, méfiance. Règle 6. Méfiez-vous des prix trop bas. Une farine à moins de 1 € le kilo cache forcément des compromis. Qualité minimale, blé douteux, contrôle insuffisant. Règle 7. Privilégiez les marques qui communiquent. Si l'emballage indique le moulin producteur, les variétés de blé, les méthodes de mouture, c'est bon signe. Le silence cache la médiocrité. Règle 8. Testez vous-même. Achetez un petit paquet, faites du pain ou une pâte à tarte. Observez le comportement de la
farine. Si elle absorbe mal l'eau, si la pâte colle, si le résultat final est décevant, changez de marque immédiatement. Nous avons couvert 7 marques à éviter absolument et 2 qui méritent votre confiance totale. Francine et Moulin d'Auguste incarnent ce que la farine devrait toujours être: pure, traçable, nutritive, savoureuse. La prochaine fois, devant le rayon farine, arrêtez-vous. Lisez l'étiquette, vérifiez l'origine, regardez le prix et demandez-vous pourquoi il est si bas. Ne laissez pas le marketing décider. Choisissez la farine qui se souvient encore du champ de blé doré sous le soleil. Votre santé et celle de votre famille valent bien plus que quelques centimes d'économie. Quelle farine utilisez-vous? Avez-vous déjà testé Francine ou le Moulin d'Auguste? Écrivez-le en commentaire et si cette enquête vous a ouvert les yeux, abonnez-vous pour d'autres révélations que les supermarchés ne veulent pas que vous découvriez.